Salut les petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Alors c'était beaucoup de boulot, je suis un peu fatiguée, mais je continue, je pousse. C'est un message pour vous, parce que je sais que vous êtes un peu comme ça, vous êtes vraiment résilients. Voilà, c'est ça, les petits Capricornes, vous êtes ambitieux et résilients. Vous incarnez la discipline, l'ambition, le pragmatisme. Vous êtes un signe de terre qui est perçu comme un bâtisseur avec une forte capacité à gravir les montagnes les plus ardues pour atteindre vos objectifs. Vous êtes déterminé. Votre détermination est inégalée. Vous êtes animé par un besoin de sécurité, de structure et de réussite. Vous pouvez paraître réservé ou sérieux, mais vous possédez un humour subtil et un profond sens de la loyauté envers ceux que vous aimez. Vos caractéristiques sont ambitieux, je l'ai dit, discipliné et réaliste. Votre planète dominante, c'est Saturne, la planète de la structure, du temps et de la responsabilité. Votre maison associée, c'est la 10e, celle de la carrière, du statut social et des objectifs à long terme. Votre carte du tarot, c'est le diable, représentant la maîtrise des désirs matériels et le défi lié à la liberté personnelle. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'atteindre le succès et de bâtir des fondations solides pour vous-même et pour les générations futures. On va commencer avec Pluton. Pluton qui est la planète scorpionienne, la planète de la métamorphose, du phénix, de la transformation, de la régénération. Elle agit comme une force de destruction et de renaissance. Elle met en lumière les vérités cachées. Elle vous pousse à affronter vos peurs profondes et à vous libérer des schémas obsolètes. Pluton n'apporte pas de changements légers, mais plutôt des métamorphoses radicales qui permettent de renaître plus fort et aligné. Pluton était dans votre signe, comme vous le savez, depuis 2008, donc j'imagine qu'elle a dû bien tout chambouler. C'est la fin de la crise pour vous, mes petits Capricornes. Elle n'a plus aucun impact sur vous, si ce n'est l'impact qu'elle a au niveau sociétal, planétaire, vibratoire, la conscience universelle. En Verseau, elle va avoir un impact sur l'organisation de notre société, la venue de l'IA, je pense, sur les 15 prochaines années, toutes les innovations, la technologie, ces choses-là. Donc attendez-vous à faire un grand pas vers ces choses-là dans les 15 prochaines années. Ce ne sont que des hypothèses. Maintenant, on va parler de Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination, de la connexion à l'invisible, du subconscient, des schémas destructeurs et de l'illusion. Neptune sera en Poisson jusqu'au 30 mars. Il va former un aspect harmonieux avec votre signe, donc il va améliorer votre intuition, votre créativité, votre intelligence émotionnelle. Vous serez connecté aux autres de manière authentique, sans être submergé par vos émotions. Ce transit favorise une approche humaine et empathique, vous permettant de renforcer vos liens et de développer vos projets avec une touche de sensibilité. Donc ça, c'est super. En Bélier, du 30 mars au 23 octobre, il va former un carré avec vous, donc ça va amplifier votre sensibilité, votre réceptivité. Les émotions pourraient vous envahir beaucoup plus rapidement. Il sera essentiel de canaliser cette énergie en prenant le temps de vous détendre et de reconnecter à vous-même. Ce transit vous ouvre des réflexions profondes sur votre être, mais requiert une gestion émotionnelle constante. Ensuite, on a Uranus, la planète des changements soudains, de la liberté, de la rébellion. La planète qui brise les structures établies pour permettre l'évolution et l'indépendance. C'est la libération des conventions, l'anticonformiste. Elle sera en Taureau jusqu'au 7 juillet, elle va former un trigone avec vous, c'est un angle qui est heureux. Elle va vous apporter une énergie protectrice et créative. Vous ressentirez une forte envie de briser les structures qui ne fonctionnent plus et de chercher plus de liberté et d'originalité. Ça va favoriser l'innovation et le détachement des choses qui vous freinent tout en offrant des opportunités de vous réinventer. Ensuite, on a Saturne, la planète de la discipline, la stabilité, le temps, votre planète, celle qui enseigne la patience à travers les épreuves. Elle nous donne des bases solides qui vont nous guider vers plus de maturité et de sagesse. Elle nous donne aussi la force et la ténacité d'atteindre nos objectifs. Elle sera en Poisson jusqu'au 25 mai et elle vous soutiendra en vous apportant de la sagesse, du recul et de la discipline, chose que vous adorez. Ça vous aide à structurer vos projets et à avancer avec prudence et méthode. Vous serez guidé pour faire preuve d'autodiscipline et pour renforcer les fondations de vos objectifs à long terme. En Bélier, du 25 mai au 1er septembre, elle formera un carré, donc elle va provoquer très certainement de la fatigue et des doutes. Vous devrez faire preuve de vigilance et apprendre à canaliser vos énergies pour ne pas vous épuiser. Ce transit pourrait vous pousser à vous replier sur vous-même, mais il offre aussi une opportunité de travailler sur vos faiblesses et de consolider vos forces. Incroyable. Jupiter, la planète de la chance, de l'opportunité,
de la sagesse, de l'optimisme. Elle invite à grandir sur le plan émotionnel, spirituel et intellectuel. Elle va vous apporter des croissances personnelles et élargir aussi vos horizons. Elle sera en Gémeaux, donc elle vous concernera pas jusqu'au 10 juin. En Cancer, par contre, elle risque de vous donner un désir de liberté et des excès un peu émotionnels. Vous pourriez être tenté de vous disperser et de chercher des plaisirs un peu immédiats. Grâce à votre prudence naturelle, vous serez en mesure de ne pas vous laisser emporter par cette énergie et rester centré sur vos priorités. Donc cet aspect, il a peu d'impact sur vous par rapport à votre naturel, votre naturel qui est très carré et très structuré d'ores et déjà. Ok ? C'est tout pour l'astrologie. Maintenant, je vais passer à ce que vous avez appris en 2024. On me parle de réalisation. On me parle de vouloir atteindre un but. On me parle aussi de beauté. On a vu la beauté dans les choses. On a eu de la gratitude. On me parle de pureté. J'ai l'impression qu'il y a eu des relations pures autour de vous, des personnes agréables, des personnes qui ont juste rempli votre monde d'amour. Ou tout simplement vous. On a eu l'illumination par rapport à certaines choses. On est arrivé à une forme d'apothéose par rapport à la beauté de quelque chose. On est protégé, on s'est rendu compte qu'on était protégé. Il y a aussi quelque chose qui est en train de naître. Petit à petit, on construit quelque chose de nouveau. On est allé dans quelque chose de nouveau, on s'est lancé. Pour certains, voilà, c'était l'amour de soi. Pour d'autres, c'est... on crée quelque chose de nouveau, mais en lien avec l'amour de soi. On a eu beaucoup de gratitude. On a retrouvé notre équilibre aussi par rapport à certaines choses. Il y a eu quand même une sensation de vide, une sensation d'ombre à affronter. Est-ce qu'on y est encore? Je ne sais pas, on va voir. Là, on a le vide. L'abondance, incroyable. La volonté, examiner. Et examiner, l'examination. Voilà, on a trouvé sa souveraineté à l'intérieur de soi. On a commencé à mettre aussi des barrières solides par rapport à nous-mêmes. Et on est allé vers la création de quelque chose de nouveau avec beaucoup de discernement. Donc c'est totalement votre énergie. On avance avec minutie vers plus d'abondance financière, la carrière. On commence à se poser des questions. Pour certains, vous pourriez avoir déjà de l'abondance, mais vouloir en créer en fait plus. Bon, la vidéo, elle a coupé mystérieusement. Je sais pas trouvé pourquoi. J'avais posé toutes les cartes. Du coup, je vais quand même vous redire en fait tout ce que j'ai dit. Il y a aussi peut-être un message pour vous par rapport au fait d'être minutieux, par rapport au fait de vous concentrer quand vous faites quelque chose, de ne pas vous laisser prendre par les aléas. Je sais pas. Franchement, là, j'ai du mal à comprendre. Ça m'épuise un peu, je vous avoue. Alors, j'ai posé les animaux. Au bout de mon jeu, j'ai le cheval. Le cheval qui nous parle de succès. On va aller vers ce succès avec détermination. Il n'y a aucun truc qui va se mettre sur notre passage. On est déterminé à avancer vers ce succès. Ça, c'est incroyable. On a la Stingray. La Stingray nous parle de confiance à l'intérieur de soi. Aussi de faire valoir ce que l'on est aux yeux de tous, au-delà de sa famille, de ses programmes, de notre environnement en fait. Donc c'est ça que vous avez fait. Vous avez commencé à faire valoir votre être au-delà en fait de vos schémas familiaux. Et ça c'est incroyable. Parce que vous avez compris votre dharma, parce que vous avez compris votre mission de vie. Pour certains, voilà, vous êtes des guérisseurs. Vous avez un chemin qui est non conforme, vous allez à contre-courant et c'est important de faire valoir votre identité maintenant aux yeux de tous pour pouvoir l'incarner à 300% en fait. Là j'ai l'étoile de mer qui nous parle un petit peu de relations de surface, de fait de vouloir plaire aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur ces blessures par rapport au fait de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et on est en train de travailler dessus encore. Au début, j'avais un petit doute. Je me suis dit peut-être que vous continuez encore d'être comme ça, mais je pense pas. On a l'araignée aussi, l'araignée qui nous parle d'abondance. Il y a des choses qui arrivent, on est en train de faire de l'examination par rapport à la prochaine étape. J'ai l'impression qu'on a monté une montagne et que là on est
on est au top de la montagne, on est tout en haut, mais il y en a une nouvelle devant nous. Et on est en train de faire le point sur comment on va gravir en fait cette montagne. Ensuite, sur la Stingray, j'ai le page de bâton, le 8 d'épée et le chariot. Donc le page de bâton, il regarde la souveraineté, hein, comme si on s'était vraiment inspiré de notre souveraineté à l'intérieur de nous pour pouvoir créer, hein, pour pouvoir manifester. Hein. Par contre, il y a des peurs qui sont derrière nous, hein, qui peuvent être toujours encore présentes aujourd'hui. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez creusé, vous vous êtes aussi inspiré de ces peurs pour pouvoir avancer. Hein. Parce qu'après, j'ai le chariot, hein, donc c'est des énergies qui vous ont élevé, c'est des énergies qui vous ont poussé à aller vers cette volonté en fait, hein, cette volonté et cette guérison. Hein. Sur l'étoile, j'ai la reine de coupe et le 7 de pentacle. Hein. On a investi vers un souhait, on a investi vers des nouvelles choses, on a investi vers de la guérison aussi, hein, par rapport à sa volonté, hein, comme si on avait du mal parfois à être autodiscipliné, on avait du mal parfois à être plus structuré. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a gagné. On a gagné en guérison, on a gagné en volonté. Hein. Parce qu'on a compris un peu nos côtés sombres, on a compris nos peurs, et on a réussi à les intégrer pour pouvoir avancer vers plus d'abondance. Incroyable. On a la justice, hein, qui est à l'envers. Donc la justice qui nous parle d'aujourd'hui, il y a peut-être un manque d'équilibre. Et ce manque d'équilibre, il est en lien très certainement avec votre énergie d'air et votre énergie de terre. L'énergie d'air, la reine d'épée, elle est tournée vers le passé. Elle est tournée vers ses blessures, elle est tournée vers certaines choses et c'est ça qui lui prend la tête et qui fait qu'elle est déséquilibrée. Et qu'on a du mal aussi à examiner où est-ce qu'on va aller parce qu'on en a plein la tête. Alors qu'en fait on a des projets et que les énergies elles sont totalement alignées. On a pu aussi être déçu, hein, par des relations, on a pu aussi être déçu. Hein. On a la tour par rapport à certaines relations, une énergie de 3 de coupe. On a pu être déçu par certaines personnes, mais c'est juste un voile, hein, qui s'est révélé à nous, qui s'est révélé à vous, pour que vous puissiez enfin peut-être vous libérer de certaines personnes qui n'avaient plus leur place en fait dans votre quotidien. Voilà, maintenant je vais passer à la roue astrologique. Mes petits Capricornes, au bout de mon jeu, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle d'intuition, hein. C'est votre énergie aussi. Hein. Donc là, on a les yeux ouverts, hein, par rapport à là où on doit aller. Hein. On a aussi vécu une grosse transformation. Hein. En janvier, le chariot. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une énergie, je l'ai déjà dit à je sais plus quel signe, je crois que c'était Lion ou Sagittaire, je crois. On est dans une énergie un peu rapide, hein, pour un mois de décembre. Hein. Je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont dans l'hémisphère nord et que c'est l'hiver en décembre et que les énergies comme le chariot, c'est un petit peu aller très vite, se précipiter quelque part. Hein. Maintenant, peut-être qu'on est au sein d'un projet et on est obligé de mettre beaucoup d'actions en place par rapport à cela. Hein. Et ça, c'est ok. Hein. On va voir. En février, on a le grand prêtre. On va vers une élévation spirituelle. On va aussi vers de l'enseignement, vers peut-être un nouveau travail dans de nouvelles structures. Il y a de l'apprentissage, en tout cas en début d'année, hein, beaucoup d'apprentissage, hein, par rapport à soi-même. En mars, on a la force, le lion, la force. Je pense qu'on va avoir la force d'aller vers ces enseignements. On va avoir la force de prendre ces enseignements, même si pour certains, ça risque de ne pas être très facile, j'ai l'impression. Donc il y a encore des enseignements qui arrivent. En tout cas, on va avoir la force d'affronter n'importe quelle chose. Et ça, c'est important. En avril, on a l'étoile. Il peut y avoir une étape, hein, en début d'année, hein, les 3 premiers mois. Hein, une étape qui va vous amener vers de la guérison, mais qui va aussi vous ramener encore plus proche de votre souhait, encore plus proche de ce que vous souhaitez pour vous-même. Hein. Ça peut être carrière, sentimental, voilà, mais il y a un souhait. Après, vous savez très bien ce que je pense de souhaiter une relation ou souhaiter être avec quelqu'un pour avoir une vie meilleure. Pour moi, voilà, l'épanouissement personnel passe avant tout. Une relation, c'est un bonus et vous devez d'abord être bien pour pouvoir être bien avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. En mai, on a le monde. Cette épreuve, cet obstacle, cette chose que vous allez traverser en début d'année va vous emmener vers la fin d'un cycle. Hein. Le monde, hein, c'est parfois très positif, ça nous amène des changements très positifs. Maintenant, on va voir. En juin, l'empereur, c'est ça. Donc il va y avoir un apprentissage par rapport à ses peurs, il va y avoir un apprentissage par rapport à soi-même, quelque chose qui va révéler à vous votre énergie d'empereur, votre énergie masculine, votre énergie de leader, pour pouvoir enclencher la machine en juillet. Hein.
Pour à peu près tous les signes, il y avait cette similarité que les 6 premiers mois, on était un petit peu au ralenti, les choses prenaient un peu de temps et que finalement, arrivé en juillet, il y a comme quelque chose qui se déclenche pour tout le monde et on est propulsé vers notre dharma, on est propulsé vers notre mission de vie, on est propulsé vers là où on doit aller. En juillet, le magicien, on manifeste. On manifeste quelque chose, on a tous les outils pour manifester la réalité que l'on souhaite et on va aller vers ça. Incroyable. En août, la roue de la fortune. Incroyable. Voilà, tous les changements qu'on va emmener, ça va nous amener vers la roue de la fortune, vers quelque chose de très positif pour nous-mêmes, parce qu'on aura mis les choses en place, parce qu'on aura mis chaque jour des actions en place pour aller vers cela. C'est incroyable. En septembre, le diable. Il va y avoir encore des choses toxiques qui vont devoir être affrontées. Courant de l'année, du coup septembre. Il va y avoir encore des choses sur lesquelles on va devoir creuser. Peut-être que la roue de la fortune va ramener avec elle des peurs, des choses. Vous savez, on passe à l'étape supérieure et ça nous frigorifie, ça nous gèle en fait, parce que c'est de l'inconnu, parce que ça nous fait peur et parce que ça va révéler chez nous des blessures qui ont besoin peut-être d'être regardées. Et ça, c'est magnifique parce que ça montre que vous grandissez. En octobre, la justice. Il y a restauration du karma, restauration de l'équilibre par rapport à ces choses toxiques qui sont là depuis bien longtemps. Pour certains, vous pourriez prendre des décisions par rapport à votre vie de tous les jours, peut-être quitter un boulot, quitter une relation ou alors passer à l'étape supérieure. Pour certains, il peut y avoir aussi des choses toxiques par rapport à une décision judiciaire qui va avoir lieu en fin d'année. En novembre, le soleil. On a bien bossé, et on avance vers quelque chose de bien heureux, de bien équilibré. On a bien bossé, on est en train d'évoluer vers le soleil. Incroyable. En décembre, le pendu. Santé. Le pendu, énergie de stagnation, énergie de réflexion. Donc on va arriver au soleil et à ce moment-là, on va pouvoir un petit peu se poser, réfléchir à l'étape supérieure. On aura bien achevé des choses cette année. Ça va être une année où vous allez grandir. Vous allez grandir à l'intérieur de vous, vous allez grandir à l'extérieur de vous, parce que vous allez planter les graines vers un futur qui va être certain pour vous. Incroyable. Je vais clarifier. On me parle de collaborer par rapport à des choses toxiques. Vous pourriez suivre une thérapie, parler à quelqu'un de certaines choses que vous voudriez améliorer dans votre vie de tous les jours. On me parle aussi de la lune. On est en train de creuser profondément pour pouvoir aller vers notre abondance. Donc il y a vraiment une grosse énergie d'abondance et aussi une énergie lunaire, donc une énergie qui est à l'intérieur de soi. On avance vers des choses qu'on ne soupçonne pas. On avance vers quelque chose d'invisible encore. C'est invisible, c'est incertain. On est en train de se créer une nouvelle opportunité. Pour certains, vous ne la voyez pas. Il y a des choses qui sont là, mais vous ne saisissez pas encore l'opportunité. Parce qu'il y a encore de la transformation à avoir. On a l'intuition, on sait que les choses elles arrivent, mais il va falloir se transformer d'abord pour pouvoir appréhender ces changements d'une manière plus lucide. Vous savez que votre guérison elle va vous emmener vers plus de bonheur, plus d'épanouissement personnel. C'est pour ça que vous faites le travail. On a un souhait aussi, c'est celui d'être plus heureux, c'est celui d'être plus épanoui, d'être mieux dans notre peau. Il y a aussi un souhait de nouveau business, de formation, de quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous aider. On me parle aussi d'illusion, d'illusion par rapport à son intuition. Il y a des moments dans cette année où on va avoir du mal à faire confiance à son intuition parce qu'on va être dans le flou. 5, 6. Parce que ça va nécessiter de nous qu'on laisse des choses derrière et on va avoir du mal à laisser certaines choses derrière pour guérir des choses toxiques. Il y a des personnes, des situations, des choses qui ne sont plus bonnes pour nous et on a du mal à se le dire. Et ça, je vous l'ai dit dans vos tirages, les précédents. Il va y avoir la tour par rapport à ces choses toxiques. Ça va être nettoyé encore. Pour certains, on a fermé son cœur. On a fermé son cœur. On a le cœur un petit peu dans une cage. Et pour d'autres, on est vraiment déterminé à tout bousculer pour avancer vers cette abondance, vers ce 10 de pentacle. Je vois pas de 10 de coupe. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous êtes vraiment bloqués en termes émotionnels. C'est un peu votre truc, les Capricornes. Si à un moment donné, vous vous sentez pas très bien, vous pouvez tout bloquer émotionnellement et vous déconnecter totalement de vos émotions. Sur le chariot en janvier,
on est ressorti vainqueur d'une situation. On est ressorti vainqueur d'une situation en fin d'année, c'est magnifique, mais on avance vers de l'incertitude. Comme si le fait de sortir vainqueur de cette situation, on n'était pas tellement sûr finalement. On n'est pas tellement sûr, on se dit peut-être que c'était bien, peut-être qu'on peut retourner là-bas, peut-être que c'était ça en fait, peut-être que je me suis trompée. Alors qu'en fait non, vous n'êtes pas trompé. Vous êtes juste en train de vous heurter au fait que vous soyez indécis ou que vous n'ayez pas l'esprit clair par rapport à la décision que vous devez prendre dès maintenant, vu qu'on est en janvier. Sur le grand prêtre, vous pourriez passer à l'étape supérieure dans une relation. J'ai la sensation qu'on a eu l'enseignement par rapport à une blessure de l'abandon. C'est une relation qui nous a fait refléter cette blessure de l'abandon, cette blessure, ce manque à l'intérieur de soi. Et on est en train de s'élever par rapport à ça. Donc peut-être que vous pourriez avoir fini une relation en début d'année. Pour d'autres, vous pourriez avoir connu juste des difficultés au sein de votre couple qui vous mettent un peu dans la confusion, mais qui vous mettent aussi dans une énergie de manque. Il va falloir essayer de rééquilibrer tout ça pour pouvoir avancer. En mars, sur la force, on a de nouveau le grand prêtre et le 3 de pentacles. Si vous vous attendez à plus de collaboration au sein d'une relation, c'est ce qui va se passer au mois de mars. Les deux personnes vont mettre de l'eau dans son vin, on va essayer de trouver, on va dire, un terrain d'entente par rapport à certaines choses et pour pouvoir collaborer ensemble. Pour certains, ça peut être des collaborations fructueuses par rapport à du travail, par rapport à des choses qui vont vous élever et qui vont vous aider à grandir. Il peut y avoir de la collaboration aussi par rapport au fait de s'élever spirituellement. Vous pourriez trouver quelqu'un avec qui vous allez être inspiré et qui va vous apprendre des choses pour votre élévation spirituelle. Incroyable. En avril, sur l'étoile, au bout de mon jeu, j'ai le 8 de bâton. Il peut y avoir des voyages, la communication. J'ai la sensation qu'on est vraiment sur la communication. Vous allez avoir de la communication par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous mettre dans une transformation profonde. Vous allez peut-être apprendre des choses aussi par rapport à cette étoile, par rapport à ce souhait que vous souhaitez faire. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez communiquer. Vous pourriez faire un métier où vous communiquez énormément. Cette énergie d'étoile, cette énergie de transformation, elle est clarifiée par la mort et le magicien. Donc il y a une très grosse énergie de guérison profonde qui va nous aider à manifester en fait la fermeture de ce cycle au mois de mai. Incroyable. Sur le mois de mai, sur le monde, incroyable. Vous êtes au bout de mon jeu, vous êtes équilibré et vous plantez les graines vers un avenir plus équilibré, que ce soit dans les relations ou dans la relation que vous avez avec vous-même. Le monde, il va vous apporter le 10 de coupe. Donc il y a beaucoup d'épanouissements personnels qui vont se créer avec les épreuves que vous allez passer en début d'année et toutes les épreuves que vous avez passées ces dernières années qui vous ont forgé et qui ont forgé en vous une personne pleine de grâce. La fermeture de ce cycle, donc ça peut être l'arrêt de quelque chose, va vous amener face à un croisement. Vous allez devoir prendre une décision. Pour certains, il y a un 10 de coupe et on ne le voit pas. On est seulement obnubilé par l'indécision et par le fait qu'on ne sache pas où mettre nos briques les unes après les autres. On ne voit pas que derrière, on a le 10 de coupe. Ça peut être une relation, ça peut être juste le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a des belles énergies et qu'on n'y prête pas attention. Sur l'empereur en juin, magnifique. En juin, l'empereur va apporter des énergies de tempérance. On va tempérer ces énergies de guérison, on va tempérer ces énergies d'indécision, ces énergies de manque. Parce qu'on va avoir un focus. Et le focus, ça va être quoi? Ça va être notre abondance. Ça va être nous-mêmes aussi. On va prendre soin de soi. Il peut y avoir aussi une relation plus ou moins de domination au travail avec l'empereur et vous qui sortez en reine de pentacle. Mais c'est pas la chose la plus primordiale. C'est pas la chose qui ressort de manière primordiale. Sur le magicien, en juillet, incroyable. On a l'étoile au bout, l'étoile qui nous parle de cette transformation. On va jongler aussi avec plein de choses, on va être un peu au four et au moulin. Essayer de garder un équilibre sain entre sa vie sociale, sa vie
au travail et toutes les choses comme ça, hein. Il y a beaucoup d'avancement, hein, dans une situation, hein. Donc il peut y avoir beaucoup de communication, d'actions mises en place, quelque chose de très rapide. On manifeste quelque chose de très rapide en juillet par rapport à une révélation, hein. Pour certains, si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui vient en juillet, hein. J'ai le chevalier de coupe, hein. On va avoir une révélation par rapport à cette personne. On va avoir une révélation aussi par rapport à nos passions, aux choses qui illuminent notre cœur, hein. C'est incroyable, c'est de très belles énergies, hein. En août, sur la roue de la fortune. Ok. Donc la roue de la fortune, elle va apporter des changements par rapport à une énergie d'insatisfaction. Vous allez comprendre d'où cette énergie d'insatisfaction provient. Vous allez travailler dessus, vous allez avoir beaucoup d'apprentissage par rapport à cette énergie. On va prendre la porte du divin, on va prendre la coupe du divin pour pouvoir avancer, hein. Incroyable. Et on va aussi affronter nos peurs, hein. On va affronter nos peurs, on va tourner le dos à nos peurs, hein, en prenant soin de nous, en faisant les choses pour nous-mêmes. Incroyable. En septembre, sur le diable. Ok. En septembre, on risque de faire j'allais dire non, on ne fera pas un pas en arrière. Il y a une offre, hein, qui va venir à nous, hein. Il y a une offre qui va venir à nous. Ça peut être aussi des amis, hein, des nouvelles personnes qui vont venir à nous. Il y a des choses qu'on va pas voir, hein, mais il y a des nouvelles offres qui vont venir. On va créer quelque chose de nouveau. On va peut-être commencer une formation. Le diable, hein, ça représente ce stress, hein. Ce stress d'incarner l'énergie de l'empereur. Ce stress d'incarner la fougue, l'audace, le charisme, pour pouvoir juste être soi-même, hein, et briller dans ce monde, hein, parce qu'on a notre lumière et qu'on est là pour la faire briller. Et c'est ça que vous allez devoir affronter, hein, au mois de septembre, pour pouvoir avancer, hein. Mais l'empereur, il est là, hein, et il est vraiment en miroir avec cette énergie d'empereur, de tempérance et de reine de pentacle, hein. On a aussi le roi de pentacle et la reine de pentacle ici, hein, qui sont l'un à côté de l'autre. Donc il peut y avoir, voilà, si vous êtes dans une relation durable, un équilibre aussi entre vos énergies féminines et masculines au sein d'un couple, hein. En octobre, la justice. D'ailleurs, la justice, hein, c'est la balance, hein. En octobre, on est en balance, donc on est vraiment, on suit les saisons et on est vraiment à l'aise dans les cycles de l'année, hein. Ça, c'est parfait, hein. Sur la justice, en octobre, voilà. J'ai 9 de coupe au bout de mon jeu, avec le 10 de pentacle derrière, incroyable. Faire gaffe parce que le 4 de pentacle n'est pas loin derrière. On a tendance à retenir certaines énergies du passé, on veut que le passé revienne, on est attaché à une certaine version de nous-mêmes, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes déterminés, hein. On a le 9 de coupe, hein, la satisfaction émotionnelle, hein, cet équilibre émotionnel que l'on recherche tous, qui va nous amener vers un 10 de pentacle, hein. Le 10 de pentacle est juste derrière celui-ci, et vous le savez. Sur la justice, on a le page de bâton et la roue de la fortune. Donc là, on a des nouvelles, on a des choses, on a une décision, une restauration de l'équilibre, de la passion qui vient ici et qui va nous emmener vers quelque chose de très positif avec la roue de la fortune. Incroyable. Très très positif, hein. Sur le soleil, magnifique. Waouh. Waouh. Au bout de mon jeu, toujours cet as de pentacle, hein, toujours cette opportunité de carrière, hein, cette porte qui s'ouvre, ce nouveau départ, hein, pour vous apporter plus de stabilité, hein. Sur le soleil en novembre, hein, j'ai le 6 de pentacle et le monde. On est heureux parce qu'on a retrouvé un équilibre. On est heureux parce qu'aujourd'hui, on va plus donner trop. On va plus être dans une attente aussi envers les autres. On va être vraiment dans une équité dans sa façon d'être, que ce soit au travail ou dans ses relations personnelles. Incroyable. En décembre, il y a une part de stagnation parce que il y a des conflits, hein, qui risquent d'apparaître à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Il peut y avoir des conflits avec un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. J'ai la sensation que le conflit, c'est à l'intérieur de vous-même, hein. Le conflit, c'est vos peurs, c'est votre capacité émotionnelle à vous supporter, c'est votre capacité émotionnelle à vous emmener là où vous voulez vous emmener. C'est ça en fait, c'est combattre vos peurs, combattre les choses qui vous empêchent d'aller vers ce 9 de pentacle. Mais vous y allez, hein, vous allez vers ce 9 de pentacle. Il est là, il est présent. C'est à ça qu'on réfléchit, mais on a besoin de faire une introspection par rapport à ces peurs, hein. Il peut y avoir un moment de tour, hein, des changements brutaux, hein, mais des choses qui vont révéler à vous un besoin de changement, un besoin de transmutation, de transformation par rapport à votre côté émotionnel. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Un gentil cri d'oiseau. Chantez votre propre musique.
Important, on l'a vu dans vos cartes, hein, ça a été important pour vous de vous détacher de certains schémas familiaux. Hein. Il confirme. Voilà, on vous dit, apportez une touche de douceur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il est important dans la vie d'apporter du rire, de la joie et de faire rire les autres. Ça peut être sérieux, on avance vers du sérieux, il peut y avoir des choses compliquées, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des challenges, mais n'oubliez pas que la vie elle est légère et qu'en Europe on est des privilégiés, que l'abondance elle est là, elle est toujours là. Il suffit de la voir. Faites confiance au détour divin. Si vous n'allez pas dans la direction directe et que vous prenez des chemins différents et que ça prend du temps et qu'il va falloir que vous fassiez preuve de patience, faites preuve de patience. Tout vient à point. À ceux qui sont persévérants. C'était mon message pour vous mes petits Capricornes, j'espère que ça vous a plu, c'était un message incroyable. Prenez soin de vous, je vous souhaite une magnifique année, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, allez vers vos buts, brillez de votre lumière. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.